Bonjour à tous. Ravi de faire votre connaissance et d'être présent ce matin. Moi, je m'appelle Benjamin Kiguer, je suis responsable du déploiement de la plateforme La Bonne Alternance que peut-être vous connaissez. Est-ce que ceux qui connaissent la plateforme peuvent lever la main? Comme ça, je vais voir un petit peu qui connaît déjà. Ok, environ la moitié des personnes. L'idée de cette présentation, c'est que vous puissiez en savoir plus sur La Bonne Alternance, mais surtout sur ce que nous, on perçoit de l'évolution de l'alternance. Donc, je vous ai synthétisé des chiffres clés, que ce soit via les ministères qui mesurent l'évolution de l'alternance ou via nous, l'utilisation de notre plateforme. Donc, j'espère que ça vous intéressera. Et si vous avez des questions après, n'hésitez pas à venir me voir. Je reste quelques heures avec vous. Donc, je serai ravi de répondre à vos questions. Pour commencer, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, La Bonne Alternance, c'est un service public qui vise à faciliter les entrées en alternance. Donc, on accompagne d'un côté les candidats qui sont en recherche d'alternance, de l'autre, les entreprises qui sont également en recherche d'alternants et qui peuvent diffuser des offres sur notre plateforme. Et on aide aussi les organismes de formation qui peuvent proposer des parcours en alternance avec des offres dans leurs entreprises partenaires. Donc ça, c'est les 3 types de personnes qui peuvent bénéficier de notre service. Et donc, si je reviens un petit peu sur l'évolution des contrats d'alternance ces différentes années, ce qu'on peut voir, c'est que il y a 2 types de contrats dans l'univers de l'alternance. Vous avez d'un côté les contrats en apprentissage et d'un côté les contrats en professionnalisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des différences entre les deux. Je pense que ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a d'un côté les contrats en professionnalisation, on vise à obtenir une qualification professionnelle à la fin du contrat. Les contrats en apprentissage, on vise plutôt à obtenir un diplôme à la fin du contrat, avec des différences de limite d'âge, de rémunération, etc. Ce qu'on peut voir sur les différents graphiques, je vais essayer de pas les cacher, c'est que le contrat d'apprentissage rencontre un plus fort succès. On peut voir que là, on va dépasser les 850 000 contrats cette année. Quand de l'autre côté, les contrats en professionnalisation, on est plutôt sur une stagnation, voire une baisse ces dernières années de l'utilisation du contrat. Donc, pour la suite de la présentation, je vais plutôt m'intéresser au contrat d'apprentissage, puisqu'a priori, c'est ce qui intéresse le plus les écoles et les entreprises. Mais dans tous les cas, tous les chiffres et toute la présentation, je vous la transmets ensuite à la fin du talk. Donc, vous aurez tout ça de votre côté. Si je passe à la suite, ce qu'on peut voir du coup sur le contrat d'apprentissage, c'est que on est sur une croissance qui est en train de se stabiliser ces dernières années. C'est lié certainement à plusieurs facteurs. C'est toujours compliqué de savoir exactement qu'est-ce qui a eu de l'impact, mais typiquement l'implémentation des aides durant la crise Covid, des aides à l'embauche pour les alternants, ça a été un driver de croissance qui était assez impressionnant du point de vue de l'alternance sur l'utilisation des contrats. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on arrive un petit peu sur un plateau. On est quand même en croissance ces dernières années. On ne sait pas, nous non plus, qu'est-ce qui va se passer sur les années 2025 et après. Pour l'instant, on voit que c'est un domaine qui continue à être en croissance dans les entreprises et dans les écoles. Donc, nous, on est content. L'utilisation de la plateforme continue à grandir. Après, c'est compliqué de faire des hypothèses pour les années à venir. Si on regarde un petit peu sur la saisonnalité des contrats, moi je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que ça vous permet à vous d'anticiper les campagnes de recrutement et la manière dont vous pouvez piloter vos actions. Sur le contrat de professionnalisation, on peut voir qu'on démarre pas forcément l'année à zéro. En fait, les personnes qui recrutent en professionnalisation recrutent un petit peu toute l'année avec quand même un pic vraiment important en septembre, on peut le voir. De l'autre côté, par contre, sur la partie apprentissage, on est vraiment sur un phénomène de campagne qui s'ouvre aux alentours de juin-juillet pour la signature des contrats. Moi, je discute très régulièrement avec des grandes entreprises qui lancent des campagnes de recrutement. En général, ça commence en février-mars. Nous, on essaie aussi avec La Bonne Alternance de sensibiliser les acteurs pour anticiper leur recrutement et pas se retrouver dans l'eau, sous l'eau avec une concurrence forte auprès des étudiants pour trouver leurs futurs alternants. Mais on peut voir que chaque année, on a la même chose avec un énorme pic sur septembre, voire octobre. Donc, à garder en tête pour vous, sur la manière dont vous pilotez vos actions, que tout le monde est dans ce même cas, à chercher leurs alternants un petit peu au même moment. Si on regarde un petit peu la répartition de l'évolution des contrats, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une croissance qui est présente à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Quand je parle de croissance ici, c'est sur le nombre de contrats signés sur une année. Ensuite, sur la répartition, ce qu'on peut voir, c'est que c'est surtout l'enseignement supérieur qui drive la croissance
avec une croissance qui est à près de 5%. Et si on regarde un petit peu sur les secteurs d'activité qui recrutent le plus, on est sur le commerce, soutien aux entreprises, c'est par exemple les métiers de comptable, de l'industrie, de la construction. Au final, l'alternance touche tous les secteurs, mais ça, c'est les principaux que vous pourrez retrouver dans les écoles. Donc, ça peut vous aider si vous recherchez des contrats en apprentissage, par exemple, pour vos élèves en tant qu'école. Vous pouvez aller voir ces secteurs, a priori, ils seront réceptifs. Et du coup, en conclusion, on va dépasser le nombre total d'apprentis en fin septembre 2024 qui sera à plus d'1 million, enfin qui était en fin septembre 2024 à plus d'1 million de contrats au total sur les personnes qui sont en apprentissage. Et du coup, ça nous fait une tendance globale qui est positive, qui est en croissance, malgré un petit ralentissement qu'on peut percevoir en analysant les chiffres. Si maintenant je vous détaille un tout petit peu ce qu'on fait, nous, avec la bonne alternance et l'impact qu'on essaie d'avoir dans ce domaine-là. Donc, la bonne alternance, on est rattaché à la mission interministérielle pour l'apprentissage, qui est une mission du coup qui est soutenue par le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail et de la Transition du numérique. Et nous, on est rattaché à un écosystème qui s'appelle l'écosystème beta.gouv. Donc, c'est les startups d'État dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a des startups d'État qui sont liées au domaine de l'éducation. C'est ce sur quoi nous on travaille. Il y en a d'autres qui font du social, des aides diverses. Donc voilà, on a beaucoup de projets différents. Ce qui nous lie tous, c'est on travaille sur la conception de services numériques. On a une approche qui est centrée sur l'utilisateur, donc c'est-à-dire qu'on va toujours prendre en considération avant tout les besoins de nos utilisateurs finaux et pas ceux de l'administration. L'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter de la valeur aux personnes qui vont utiliser notre service. Donc dans notre cas, par exemple, ça va être les entreprises, les étudiants ou les candidats à l'alternance, les écoles. Donc si vous avez un jour une initiation du service et que vous voulez nous partager des retours, on sera ravis de vous écouter et de vous accueillir. Et ensuite, on est sur des services publics, donc c'est des services qui sont gratuits, qui sont financés par l'État. Pour autant, nous, on attache une importance vraiment particulière à l'impact qu'on va pouvoir apporter. Donc, on ne mesure pas de ROI dans le sens, on ne génère pas de revenus. Par contre, on génère un impact et c'est ça qui va guider la manière dont on va piloter le choix de notre roadmap et des actions qu'on va entreprendre. Et enfin, on est très transparent sur nos chiffres et le partage de nos connaissances. Donc, sur notre site, je pourrais vous présenter ça, mais vous pouvez voir tout ce qui touche à notre visitorat, les offres qui sont publiées, les offres qui sont signées, etc. Donc, on vous partage tout. Si vous avez besoin d'informations là-dessus, en plus de ce qu'il y a accessible sur notre site, vous pouvez nous contacter. Et du coup, qu'est-ce que fait la bonne alternance? Donc, je vous l'ai dit, on centralise l'offre de formation en apprentissage et l'offre d'emploi en alternance. Et le but, c'est de faciliter la mise en relation des candidats avec les entreprises, les organismes de formation. Quelques chiffres du coup sur l'utilisation de la plateforme. On a eu 3 millions de visiteurs cette année. On a dépassé les 1,3 million de candidatures. On a collecté, nous, en direct, plus de 20 000 offres sur la plateforme. On a 3 types d'offres qu'on expose sur la plateforme. Donc, il y a les offres que les entreprises nous envoient directement, entreprises ou organismes de formation qui vont diffuser des offres sur la plateforme pour leurs entreprises partenaires. À côté de ça, on va aussi exposer des offres de nos partenaires. Donc, typiquement, aujourd'hui, nous, c'est par exemple France Travail, mais en 2025, il y aura d'autres partenaires qui vont nous envoyer leurs offres, type Monster ou l'APEC. On est en train de mettre en place avec eux différentes choses pour que ça puisse se faire, mais on va avoir d'autres acteurs qui vont nous envoyer leurs offres et nous on leur enverra les nôtres. Comme ça on aura un échange de bons procédés qui ira dans l'intérêt de l'expérience étudiante et utilisateur. Et un troisième type d'offre qu'on expose sur la plateforme, c'est qu'on a un algorithme qui va cibler les entreprises qui pourraient être ouvertes à des candidatures spontanées. Donc nous, on va analyser beaucoup d'informations qui vont être disponibles sur Internet, des bilans financiers, l'historique de l'entreprise, etc. Et on va proposer ces offres-là sur notre plateforme en disant aux personnes qui sont en quête d'une offre en alternance, si vous êtes en recherche, vous pouvez candidater à des offres. Vous pouvez aussi envoyer votre candidature à des entreprises qui sont ouvertes à la candidature spontanée. C'est quand même 2/3 des contrats qui sont signés via notre plateforme aujourd'hui. Donc ça fonctionne bien et le marché caché de l'emploi, il est vraiment présent. Et du coup, on est content d'avoir mis cette initiative en place parce que ça apporte vraiment une autre part du marché qui est pas visible par définition sur la plateforme.
Donc voilà, ça je vous l'ai dit, nous on se positionne sur les sites qui sont consultés par les usagers. L'idée c'était pas de recréer une énième plateforme qui allait faire concurrence à toutes les autres, c'était plutôt d'avoir un acteur qui allait essayer de lier toutes ces personnes. Du coup d'un côté on va récupérer nous des offres et les rediffuser ensuite, et du coup vous pouvez parfois voir des offres de la bonne alternance sans le savoir, parce que on va avoir un widget qui va aller s'insérer sur les sites les plus visités par les candidats. Donc on va être présent par exemple sur l'ONICEP ou Studirama pour avoir des offres qui sont directement visibles sur les fiches emploi. Et on va également être présent sur les sites d'orientation, donc Parcoursup, Mon Master, Afalnet, ce qui va nous permettre au moment donné où les jeunes font leur choix d'orientation, de pouvoir les sensibiliser à des offres à ce moment-là. Et donc ça, c'est assez apprécié par les jeunes, parce que c'est un parcours utilisateur qui leur convient bien, puisqu'ils sont en train de choisir à ce moment-là, donc ils sont sensibles à recevoir de l'information à ce moment. À qui s'adresse le service, je vous en ai parlé, les candidats, les entreprises, les centres de formation. Peut-être un mot là-dessus, sur les centres de formation. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère automatiquement toutes les offres qui sont diffusées sur l'Intercarrefour-F, et donc les offres sont diffusées automatiquement sur la plateforme. Donc vous n'avez rien à faire quand vous êtes organisme de formation, vos offres sont automatiquement diffusées sur notre plateforme. Là où vous pouvez avoir un intérêt à vous créer un compte, c'est si vous voulez diffuser des offres en alternance pour vos entreprises partenaires. Mais dans tous les cas, vous pouvez recevoir des demandes d'informations de jeunes qui sont intéressés par vos services et vos formations directement dans votre boîte mail à partir du moment où vous êtes diffusé sur l'Intercarrefour-F et vous êtes certifié Calliope. Nous, on fait le matching en automatique pour vous éviter d'avoir du travail supplémentaire. Donc pour les candidats, comment ça fonctionne? Vous allez sur la plateforme, vous n'avez pas de création de compte. Le but, c'est que ce soit le plus simple possible. Vous indiquez qu'est-ce que vous recherchez comme alternance, où, et le niveau d'études visé, même si c'est pas obligatoire. Et nous, on va vous proposer soit des offres directement diffusées par les entreprises, soit des offres de formation, du coup avec des entreprises partenaires qui sont derrière. Et comme ça va vous permettre d'envoyer vos candidatures très simplement, donc avec nom, prénom, CV, coordonnées. Et les candidatures sont envoyées par mail aux personnes qui sont en face, donc que ce soit côté organisme de formation ou côté entreprise. Côté recruteur, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faciliter l'expression du besoin. Donc, on va avoir un dépôt d'offres qui est très simple et qui génère des descriptions automatiques de l'offre. Comme ça, on évite les doubles saisies et autres. Et donc, ça, c'est particulièrement apprécié par les TPE, PME qui vont peut-être parfois pas être hyper à l'aise avec les outils numériques et qui veulent mettre une offre en ligne en quelques secondes. Donc ça va leur permettre d'avoir leur offre qui est très facilement mise en ligne et qui va être multidiffusée chez tous les acteurs que j'ai cités. Donc l'offre sera visible à la fois sur la bonne alternance, mais aussi sur tous nos partenaires, que ce soit un Jeune Solution, le Hub de l'alternance, Parcoursup, l'ONICEP, etc. Nous, on charge de multidiffuser pour eux sur toutes ces plateformes. En 2025, j'ai mis un petit mot là-dessus, on va essayer de s'intégrer dans les outils RH qui sont les plus utilisés par les entreprises. Donc ça va être les ATS, les multidiffuseurs et autres. Donc on est en discussion pour faire beaucoup de partenariats en ce moment-là. J'ai beaucoup de travail là-dessus. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire gagner du temps aux personnes, que à terme, vous puissiez potentiellement diffuser une offre d'alternance directement depuis les outils RH que vous utilisez, sans avoir besoin de venir la recréer sur la plateforme. Donc ça, c'est pas encore possible, mais j'espère que ce sera bientôt disponible. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes un organisme de formation et que vous recevez une demande depuis la bonne alternance? Vous recevez un mail d'une entreprise qui a mis en ligne une offre d'emploi et qui pourrait être intéressée par des candidats en alternance et qui va du coup vous transmettre cette demande-là. Et du coup, derrière, vous pouvez recontacter l'entreprise pour essayer de qualifier un petit peu mieux le besoin et potentiellement pouvoir lui proposer des profils de votre école qui pourraient correspondre. Et du coup, là, à titre d'information, cette année, on a 8000 mises en relation qui ont été faites entre les entreprises et les centres de formation. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui semble avoir du sens parce qu'elle elle a l'air d'apporter de la valeur. Et du coup, pour les centres de formation, voilà un petit screen de à quoi ça ressemble pour vous. Donc, au-delà de pouvoir recevoir automatiquement des demandes de la part d'entreprises ou de candidats qui sont intéressés par vos services, si vous voulez vous créer un espace, ça vous permet d'ajouter des entreprises partenaires et de déposer des offres pour ces entreprises partenaires et de pouvoir réceptionner des candidatures
pour elles, ce qui vous permet d'avoir un argument supplémentaire quand vous êtes en discussion avec des jeunes qui pourraient être intéressés par vos offres de formation, de pouvoir leur dire non seulement nous on a des offres, mais en plus on peut vraiment vous accompagner sur le fait de trouver votre contrat. Alors là, normalement, c'était un quiz qui allait vous permettre de pouvoir estimer qui étaient les profils, enfin les offres les plus diffusées sur notre plateforme et quelles étaient du coup les offres auxquelles les candidats candidatent le plus. Sauf que du coup, il n'y a pas l'animation qui vous permet de voir les résultats et de pouvoir me donner vos réponses avant. Du coup, ça va être un peu un spoiler. Je vais quand même vous diffuser la slide et vous allez pouvoir voir donc les offres qui sont les plus diffusées chez nous. On peut voir qu'il y a quand même une thématique autour du personnel de cuisine et services de restauration qui est juste en dessous. Donc, ça a l'air d'être un secteur qui est vraiment en tension sur le recrutement des alternants. Et après, on retrouve des choses qui, moi, m'ont un peu moins surpris. Assistant commercial, comptabilité, chargé de communication. Donc ça, c'est le top 10. Quand je dis classement par nombre d'offres, c'est les offres qui ont réellement été diffusées sur notre plateforme. Donc là, je ne parle pas des offres partenaires ni des candidatures spontanées. C'est vraiment sur les personnes qui ont fait l'action de venir déposer une offre chez nous parce qu'ils avaient vraiment un besoin de recrutement. Et donc, nous, on collecte environ 20 à 25 000 offres par an. Et donc ça, c'est le classement de cette année sur l'année 2024. En face, du coup, vous avez le classement du nombre de candidatures. Donc, comme je vous disais, nous, on a eu 1,3 million de candidatures qui ont été envoyées depuis la plateforme. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des similarités, par exemple, chargé de communication, comptabilité, etc. Par contre, dans le top 10, typiquement, moi, je ne retrouve pas ce que je vois à côté, personnel de cuisine, service de restauration. Donc, on a un peu un marché qui se croise sans se trouver à cet endroit-là. Ce qui veut dire que nous, on peut avoir typiquement des actions, moi, en tant que responsable du déploiement, sur le fait d'aller chercher des acteurs qui vont être dans le nombre de candidatures et de l'autre côté, aller faire des actions de communication pour mettre en avant peut-être ces offres-là auprès des candidats, pour essayer de rééquilibrer un peu cette balance. C'est le jeu qu'on essaie de faire très régulièrement. Mais ça, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur comment est-ce qu'on s'y prend, je serais ravi de répondre à vos questions après. Hop, et il me semble que c'est tout pour moi. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, si vous avez des questions, soit maintenant, soit après, je serais ravi d'y répondre.